Le roi Macron Ier, vendeur d'illusions et de canons. Il règne non pas depuis un trône, mais depuis un pupitre en plexiglas, orné d'un drapeau trop bleu pour cacher les blessures. Emmanuel Macron, monarque en démocratie, Jupiter de théâtre, vient de frapper. Il a demandé au gouvernement la suspension formelle de l'exemption de visa pour les passeports officiels et diplomatiques. La France a donc trouvé son nouveau geste fort, humilier Alger, flatter Zemmour, donner du pain à l'extrême droite en espérant qu'elle mange dans sa main, car Macron ne gouverne plus la France. Bon, il gouverne les électeurs potentiels de Retailleau et à force de vouloir ratisser large, il s'est retrouvé à table avec les racistes, les néocolons et les nostalgiques de l'Algérie française. Macron, qui a ouvert grand les salons dorés de l'Elysée à Mohamed Ben Salman, fossoyeur du Yémen. MBS était entré, sourire carnassier, main sans trace. Il sait que l'Occident aime les dictateurs qui perdent content. Et Macron, ce moraliste d'occasion, lui a serré la main avec toute la tendresse d'un banquier retrouvant un client solvable. Et ce n'est pas tout. Il a reçu aussi Ahmed El Charaha, un homme aux marges d'un réseau soupçonné d'avoir frôlé de près certains commanditaires d'attentats en France. Silence radio, à croire que le terrorisme en France est un problème de nationalité, pas de fait. Et pendant qu'il interdit aux diplomates algériens de franchir la frontière, il continue de vendre des armes à Israël. Il arme une armée qui bombarde des hôpitaux. Et quand on l'interpelle, il parle d'alliance, de stabilité régionale, de terrorisme, jamais de cadavres. Pendant ce temps, Amir DZ, influenceur applaudi par des nostalgiques du FIS, trouve en France un abri plus solide qu'un passeport diplomatique. Un homme qui claque des doigts pour exciter les réseaux sociaux, invoque la démocratie en s'agenouillant devant l'idéologie de l'islam politique et que la France protège au nom de la liberté d'expression. Curieux paradoxe, ceux qui rêvaient d'une république islamique en Algérie trouvent un refuge dans la république laïque française. Et quand l'Algérie demande à la France de lui extrader un ancien ministre corrompu, Paris lève les yeux au ciel, trouve des excuses procédurales, invoque le droit, l'indépendance de la justice. Soudain, les institutions deviennent rigides, inattaquables, vierges comme des anges. Mais quand il s'agit de crier que l'Algérie ne coopère pas, pour reprendre ses haragas, là, la France retrouve son ton ferme, son verbe moraliste, hypocrisie. Macron Ier, roi des paradoxes, le même État qui refuse d'aider à rapatrier les millions volés, s'indigne qu'un jeune désespéré traverse la mer sur une bouée. Le même pouvoir qui protège des figures sulfureuses refuse de donner un visa à un diplomate. À un moment donné, ça fait beaucoup et l'histoire ne commence pas là. La France a déjà réduit les visas pour les Algériens. À une époque récente, 95% des demandes ont été refusées, une sanction collective administrée à un peuple tout entier, à un peuple qui, malgré les blessures, a fait rayonner la langue française dans le monde, un peuple qui a écrit, enseigné, chanté en français quand d'autres ne faisaient que le vendre. Macron pense que punir l'Algérie, c'est regagner le respect de la France. Macron veut transformer l'Algérie en adversaire utile, qu'elle devienne plutôt un pays indifférent et que sans ça, suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre.